Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau podcast où on va parler sur le bégaiement. Le bégaiement est un défaut d'élocution caractérisé par une difficulté à prononcer ou enchaîner certaines syllabes sans que les organes de la prononciation ne sont atteints. Le bégaiement empêche donc la parole d'être fluidifiée. fluidifiée. Les caractéristiques du bégaiement, comme généralement l'apparition des symptômes entre 2 et 4 ans, à l'âge adulte suite à un traumatisme. Pourquoi? Des fois, il y a l'hérédité, une défaillance du système nerveux, manque de confiance en soi, attitude de la mère, conséquence d'un choc physique ou émotionnel. Les facteurs psychologiques, peur ou gêne, appréhension de prononcer certains mots, la peur de bégayer en soi-même. Les symptômes du bégaiement. Le bégaiement se manifeste par certaines hésitations dans la parole bien typiques. Répéter un mot d'une seule syllabe, par exemple. Quand je veux dire je veux manger, je veux manger. Répéter une partie de mots, par exemple, pour dire je t'aime, je t'aime. Vouloir faire un son sans qu'il sorte. L'exemple. J'ai mangé une banane. Pour dire j'ai mangé une banane. Allonger. Un son. Je veux jouer. Les types de bégaiement. Il y a 4 types de bégaiement. Tonique, clonique, tonico-clonique, par inhibition. On va commencer par le tonique. Impossibilité d'émettre certaines syllabes. La première d'un mot en général. Forte tension musculaire des organes phonateurs, cavité buccale et nasale, lèvres et pharynx. Expulsion d'air pour finir le mot commencé. Par exemple, papa. Clonique, répétition clonique. Répétition en chaîne d'une même syllabe ou d'un même son. Par exemple, pour dire papa, papa. Succession de blocage tonico-clonique. Succession de blocage et de répétition incontrôlable. Par inhibition, la personne s'immobilise physiquement et temporairement. Elle ne peut pas parler normalement qu'après la première phrase. Pour consulter ou s'inquiéter, les signes de bégaiement, répétition de mots ou de syllabes, prolongation de son, blocage de la parole ou évitement de certaines situations de parole. La durée. Si le bégaiement transitoire ne se résout pas de lui-même, quelques semaines ou quelques mois, il peut s'agir d'un bégaiement persistant qui nécessite une intervention. Les facteurs de risque. Être un garçon et des antécédents familiaux de bégaiement peuvent augmenter le risque de persistance. Implication émotionnelle. Si l'enfant montre
la gêne, l'anxiété, la tristesse ou refus de parler, il est important de consulter. Comment aider l'enfant? Écoutez activement et calmement. Accordez toute votre attention à l'enfant quand il parle et dites-lui quand vous ne pouvez pas le faire. Mettez-vous à sa hauteur et maintenez le contact visuel. Ne focalisez pas sur la forme de son discours, mais sur le sens qu'il veut communiquer. L'environnement et le rythme. Parlez lentement et tranquillement et adaptez le rythme de la conversation. Réduisez la pression de temps et l'exigence éducative momentanément. Prenez des moments de calme et privilégiez les échanges avec lui. Pendant le bégaiement, ne le pressez pas de répéter ou de parler sans bégayer. Cela aggrave la situation. Vous pouvez tranquillement reprendre le début de sa phrase pour l'aider à la finir. Parlez-en. Dédramatisez le bégaiement et parlez avec l'enfant et parlez-en avec l'enfant avec douceur et acceptation. Cela aidera l'enfant à se sentir soutenu. Ce qu'il faut éviter, les remarques négatives, ne donnez pas de conseils comme respire ou calme-toi, car cela interrompt la communication naturelle. La fausse indifférence, ignorer le bégaiement n'est pas la bonne approche. Il faut l'accompagner. Le manque d'attention, éviter d'interrompre l'enfant ou de ne pas finir une conversation commencée. Et merci pour votre attention. Et retrouvons-nous pour un nouveau podcast, Inch'Allah.